277, 278, 279... Et d'ailleurs, ma grand-mère m'appelait toujours son joli petit Fennec. Je ne t'avais jamais dit ça. 281. Parce que tu sens mauvais? Mais non, 200. Bécasse. Parce que mon pelage était tellement beau et brillant. 82. Un peu comme celui d'un renard du désert, tu vois. 284. Bien sûr, ce n'était qu'un gentil petit nom. Mon pelage n'est pas couleur sable comme celui des Fennecs. Il a toujours eu cette jolie couleur rousse. Je tiens ça de mon papa. Salut Gloria, tu as ton badge? Oui, je l'ai. Et j'ai aussi un problème. Que t'arrive-t-il? On m'a de nouveau volé mes petites cuillères. Si seulement je tenais le voleur. Peut-être que ton voleur collectionne les cuillères. On ne me la fait pas, moi. Tu veux bien me sortir les bandes de surveillance vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît? Si tu veux. Je t'abandonne. C'est l'heure de ma ronde. Hé, Jelly! Ce ne sont pas les vidéos de la cantine? Hein? Une petite minute? C'est la vidéosurveillance de la cabine de Foxy? Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes! Sylvie me disait, tu as un côté cabot. Et je lui ai répondu, tu te trompes, Sylvie. Moi, je suis 100% renard. Je me demandais, Foxy, comment tu fais pour que ton pelage soit aussi bien défrisé? Comment? Je n'ai pas le... Mais comment tu l'as découvert? Disons que j'ai mes sources. Je me demande juste ce qui se passerait si Jennifer venait à découvrir que tu es en réalité frisé comme un caniche. Ah, Jennifer, la colporteuse de ragots. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton amie. Ça, c'est intéressant. Alors, au nom de notre amitié, tu peux bien me rendre un petit service. C'est fait pour ça, les amis. Tout ce que tu voudras. Voilà, j'ai toujours voulu avoir un gentil renard comme serviteur. Journal de bord du commandant, le 27 septembre. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner plutôt copieux. Commandant, il faut parler de la mise en orbite du vaisseau dans le journal de bord. Ah oui, j'oubliais. Orbitation lancée. Ça, c'est fait. On a perdu Foxy? En fait, il n'est pas venu ce matin et ça tombe vraiment mal d'ailleurs. J'avais prévu une petite partie de balle avec lui. Non, commandant, si ça tombe mal, c'est parce qu'on a besoin de lui pour la mise en orbite dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, c'est une opération compliquée de mettre un vaisseau en orbite. Afin de rester en orbite autour de la planète, le vaisseau doit voler à la vitesse appropriée. Imaginons que l'arche soit une balle. Si on la lance trop fort, la balle va se perdre dans l'espace. En revanche, si on la lance trop doucement, la balle va prendre feu, exactement comme une étoile filante. Si on la lance à la bonne vitesse, la balle peut tourner autour de la planète jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que... Bon, espérons que Foxy sera là à temps pour mettre la balle en orbite. Non, à temps pour notre partie de vaisseau. Orbiball, balle orbitale. Ne vous en faites pas, commandant. Foxy ne nous a jamais fait faux bond. Je suis sûre qu'il reviendra après le déjeuner. Foxy, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Rien, je donne un coup de papate. Excellent! Tant que tu y es, tu peux mettre un poil plus de purée? Merci. N'oublie pas qu'on a une manœuvre tout à l'heure. Oh, je serai là, lieutenant. Oh, où avais-je la tête? Ma place est dans la salle des commandes et pas ici. Oh, Foxy n'est pas arrivé. Il a dû rester à la cantine. Je vais le chercher. Foxy! Gloria, tu n'aurais pas vu Foxy par hasard? Foxy? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu peux le voir, je donne un petit coup de papate. La manœuvre de mise en orbite est prévue dans moins d'une heure, je te rappelle. T'as intérêt à être à ton poste. Oui, c'est promis. Il faut juste que je termine la main gauche. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, mon chou. Il te reste mes pieds à faire. On avait dit seulement les mains. Oui, et regarde. D'accord. Foxy est visiblement très occupé. Je ne pense pas qu'il sera présent pour la mise en orbite. Tu ne crois pas qu'on peut faire sans lui? Peut-être. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée?
Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'avait promis une partie de Babal. À plus! Ah, Foxy! Je voulais justement te voir. On se fait une partie de Babal? Oh, désolé, j'ai attrapé un rhume. Un rhume du renard. Oh, et puis c'est vraiment contagieux. Ah oui, je dois passer un coup de fil. Ah, ciao. Tu vois, on a toute la place nécessaire dans le hangar. Très bien, dépêchons-nous d'en finir. Tu as promis de m'apprendre à danser et tu vas le faire. Je ne t'ai rien promis du tout. Tu as eu l'idée toute seule. Et 1, 2, 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1. Foxy m'a menti. Je n'en reviens pas. Il préfère danser avec Gloria que jouer à la Babal avec son meilleur ami. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2... Aouh! Tu m'as marché sur le pied. Ben quoi? Je suis légère comme une plume. Très bien, ça suffit. Continue ton chantage si ça t'amuse. Moi, je retourne à mon poste, c'est compris? Tu comptes faire quoi de Jennifer une fois qu'elle connaîtra ton secret? Bon, très bien, où en étions-nous? 1, 2, 3. Et une petite minute. Je viens d'avoir une idée. Je te laisserai tranquille, à condition que tu me rendes un dernier petit service d'ami. Qu'est-ce que tu veux encore? Hors de question. Tu crois que je devrais demander à Jennifer? Alors, il va venir? Tu sais que Foxy est amoureux de Gloria? Quoi? Ah, Foxy, contente que tu sois de retour. Oh, Kitty, te voilà, ma perle, mon oiseau des îles. Comment? Tu ne sauras jamais combien tu m'as manqué, mon amour. Je ne peux tout simplement pas vivre sans toi. Tu es le soleil de ma vie, mon étoile. Vivre sans toi n'est rien d'autre qu'un enfer sans fin. Ah. Mais maintenant que nous sommes à nouveau réunis, mon amour, je peux enfin te... Ok, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Eh ben, Enfin, tu vois, c'est plutôt compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Alors tu ne comprendras jamais combien ma vie est infernale quand tu n'es pas à mes côtés, mon amour. Un petit café, commandant? Quelque chose ne va pas. Pourquoi on ne va pas se promener tous les deux? Vous pourrez me raconter tous vos malheurs. Kitty, si seulement je pouvais te dire ce qui se passe. Depuis des années, je me languis de pouvoir te déclarer ma flamme, si tu savais comme je t'aime. Arrête ça tout de suite, Foxy! Bon, tout le monde à son poste! Et je ne veux entendre aucun commentaire! À vos ordres, mon oiseau des îles... enfin, lieutenant. Ok, ça suffit! Lieutenant, et la manœuvre? Débrouillez-vous sans moi! On fait quoi alors? Eh ben, en fait, on se débrouille tout seul. Foxy et Kitty sont amoureux. Je n'en reviens pas. Depuis tout ce temps, je me sens doublement trahi. Allons, allons, commandant. Une petite minute, pourquoi je me sens trahi, moi? Parce que votre meilleur ami et votre second vous ont mené en bateau. Oh, mais oui, c'est vrai, ça. Je me demande si Gloria n'est pas derrière toute cette affaire. À tout l'équipage, tenez-vous prêts pour la manœuvre de mise en orbite. Quoi? Il ne peut pas le faire tout seul? Quoi? Ils ne vont pas faire ça sans moi. Comment est la vitesse? Insuffisante. Le plan de vol? Stupide! Ok, donc tout est normal. Le bouclier est en usage. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais si on continue comme ça, on va prendre feu. Alors très bien, au grand mot, les grands remèdes, comme on dit.
travail, Foxy! Pardon? Pourquoi riez-vous? Ah? Alors, Foxy, tu n'as plus peur de montrer tes bouclettes? Non, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point avoir une fourrure bouclée pouvait être tendance. On dirait que tu n'es pas le seul. Je vais prendre une salade frisée, s'il te plaît.